On raconte qu'un jour, dans un coin perdu de l'Inde, les habitants ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ce n'était ni une tempête, ni une fête religieuse, ni un phénomène naturel. C'était autre chose. Un feu qui n'avait pas de source, une joie qui n'avait pas d'explication, un mouvement qui ne venait d'aucun homme. Des enfants prophétisaient, des femmes pleuraient sous une puissance invisible, des prières montaient comme des éclairs et l'air lui-même semblait vibrer. Ce lieu oublié s'appelait Mukti, un simple ashram, perdu au milieu de la poussière indienne, sans argent, sans soutien politique, sans gloire. Mais cet endroit allait devenir l'un des réveils les plus méconnus, les plus puissants et les plus bouleversants de l'histoire de l'Église. Et au centre de tout cela, une femme, petite, discrète, brisée par la vie, mais brûlante d'une soif que rien n'avait pu éteindre. Son nom, Pandita Ramabai. Elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas prédicatrice et rien dans son passé ne la destinait à porter un mouvement spirituel mondial. Mais il y avait en elle une question si forte, si profonde qu'elle allait ouvrir les portes du ciel. Si Dieu est réel, pourquoi ne répond-il pas aux cris des pauvres, des veuves, des enfants abandonnés? C'est cette question qui l'a mené à Jésus. C'est cette soif qui a déclenché le feu. Et c'est cette femme qui va changer pour toujours la manière dont le monde voit le réveil. Voici l'histoire du réveil de Mukti. Voici l'histoire de Pandita Ramabai. Voici l'histoire d'un feu venu du ciel dans un lieu que personne ne regardait. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Imagine une Inde du 19e siècle. Un pays immense, traversé par les castes, les traditions rigides, les superstitions, les famines, les injustices. Et au milieu de cette Inde, une petite maison brahmane aux toits fragiles, entourée de palmiers et de poussière rouge. Dans cette maison, en 1858, naît une petite fille. On l'appelle Ramabai. Personne ne se réjouit. Dans ce contexte, naître une fille, c'est déjà naître condamné. Une fille n'héritera de rien, on ne lui apprendra rien, elle ne servira, selon la tradition, qu'à être ordonnée en mariage, utilisée, effacée. Mais son père, Anand Shastri, n'est pas comme les autres hommes de son époque. C'est un érudit, un poète, un professeur des textes sacrés hindous. Un homme qui croit, contre son propre système religieux, que l'intelligence n'a pas de caste et que la lumière ne doit pas être enfermée dans le cœur des hommes seulement. Alors, il commet un crime culturel. Il enseigne à Ramabai à lire, à questionner, à penser. Dans un monde où l'on brûle parfois les femmes vivantes pour avoir voulu apprendre, il fait d'elle une élève, une penseuse, une chercheuse. Et Ramabai dévore tout. Elle apprend le sanskrit, la langue des érudits. À 10 ans, elle maîtrise des textes anciens que des hommes n'arrivent pas à mémoriser en 30 ans d'études. Son intelligence explose, son esprit s'élève, mais son cœur reste vide. Car plus elle avance dans les écritures hindoues, plus elle ressent un gouffre. Comment un Dieu véritable pourrait-il mépriser une femme? C'est cette question brûlante, provocatrice, dangereuse qui commence à fissurer son univers intérieur. Mais la vie bascule. Une famine terrible ravage l'Inde. Des milliers meurent chaque semaine. La famille de Ramabai perd tout. Ils marchent,
erre, cherche du riz, un abri, un soupir. Ses parents meurent dans ses bras. Son frère aussi. Elle n'a plus rien, sauf un ciel silencieux. Elle devient une survivante parmi des millions, mais en elle, une phrase résonne. Si Dieu existe, il doit être juste. S'il n'est pas juste, il n'est pas Dieu. Ramabai ne connaît pas encore l'évangile, elle n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais elle est déjà en route vers lui, parce que la justice est une langue que seule la vérité comprend. La jeune Ramabai, orpheline, affamée, rejetée, marche à travers l'Inde sans direction. Et pourtant, celle-là, dans sa solitude, dans sa faim, dans son humiliation, qu'un feu invisible s'allume. Elle a faim de refuge, faim de sens, faim de vérité, faim d'un Dieu qui aime les femmes autant que les hommes, faim d'un Dieu qui ne méprise pas les pauvres. Cette faim, cette soif, cette révolte intérieure, c'est elle qui deviendra la porte d'entrée du réveil. Car aucun vrai réveil ne naît dans la force, tous naissent dans un cœur brisé. La vérité doit être juste. Si elle n'est pas juste, elle n'est pas divine. Après la mort de ses parents, Ramabai vagabonde avec son frère survivant. Elle lit tout ce qu'elle peut. Elle questionne tous les chefs religieux qu'elle croise. Elle plonge dans les Védas, scrute les Upanishads, débat avec les érudits de Bombay, de Calcutta, de Bénarès. Mais plus elle avance, plus un vide s'ouvre. Les textes lui parlent d'un absolu, d'une conscience cosmique, d'un dharma. Mais rien, absolument rien, ne répond à la douleur humaine. Une nuit, après une dispute intense avec des savants hindous qui lui soutiennent que la femme est inférieure par nature, elle éclate. Je refuse un Dieu qui déteste mes sœurs. S'il est Dieu, il doit être juste. Cette phrase, c'est un tremblement de terre. C'est le début de sa rupture avec la religion dans laquelle elle grandit. Elle ne le sait pas encore, mais Dieu entend déjà son cri. Un jour, à Calcutta, elle tombe sur une communauté chrétienne. Pas une grande église, pas un temple, simplement quelques missionnaires, pauvres, humbles, mais remplis d'une lumière étrange. Elle observe ces femmes chrétiennes, elles lisent, elles enseignent, elles sont traitées comme des êtres humains, un contexte presque révolutionnaire dans l'Inde de l'époque. Une missionnaire lui offre un petit livre, c'est l'évangile de Luc. Ramabai l'ouvre et dès les premières pages, elle lit « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. » Elle tremble, plus loin, il se leva et reprit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Une larme coule. Elle n'a jamais lu cela. Un Dieu qui touche une fille, un Dieu qui parle à des femmes, un Dieu qui donne la parole aux rejetés. Elle lit toute la nuit. Le lendemain, elle lit encore. Pendant des semaines, elle dévore les évangiles. Elle confie un jour, « Dans Jésus, j'ai trouvé le visage d'un Dieu que je pouvais enfin aimer. » Mais Ramabai n'est pas naïve. Elle ne veut pas changer de religion simplement pour apaiser son cœur. Elle veut la vérité, rien d'autre. Alors seule, dans une petite chambre d'hôpital missionnaire, elle fait une prière qui va changer son destin. Jésus, si tu es la vérité, révèle-toi à moi. Je te suivrai quel qu'en soit le prix. C'est une prière dangereuse, le genre de prière que le ciel ne laisse jamais sans réponse. Quelques jours après, une paix étrange, profonde, immobile descend dans son cœur. Pas un frisson, pas un miracle spectaculaire, juste une conviction impossible à secouer. Il est le chemin. Elle accepte alors le Christ comme Seigneur. Et ce jour-là, une femme qui n'avait appartenu qu'à la souffrance devient une femme vivante. En 1883, Ramabai se fait baptiser. Une brahmane élevée au sommet de la caste renonce publiquement au système religieux qui la définissait. Ce geste
provoque un scandale national. Les érudits hindous la traitent de traîtresse, les religieux l'insultent, la presse se déchaîne. Mais Ramabai répond simplement: je ne trahirai jamais la vérité, même si le monde entier me trahit. Après son baptême, elle prie: Seigneur, que veux-tu de moi? Et la réponse se grave dans son cœur. Secours les femmes, cueille les veuves, rends la dignité aux filles, je veux leur donner la vie. Elle comprend que son salut n'est pas une fin, c'est un commencement, un envoi. Et la femme que l'Inde voulait réduire au silence devient l'une des voix les plus puissantes de son époque. En lisant l'Évangile, j'ai découvert un Dieu qui n'avait pas honte de marcher avec des femmes. Pandita Ramabai. Pour comprendre le cœur de Ramabai, il faut comprendre son époque. Des milliers de fillettes données en mariage à 9 ans. Des veuves de 12 ans forcées de se raser la tête, de mendier ou de mourir d'humiliation. Des bébés filles enterrées vivantes, des femmes considérées comme impures, indignes d'éducation, indignes d'amour. Quand Ramabai voit cela, un cri se lève en elle, un cri si fort que même l'enfer devait trembler. Tant que je vivrai, aucune femme n'aura à souffrir en silence. Lors d'un congrès à Calcutta, elle est invitée à débattre face à des érudits hindous prestigieux. Elle a seulement 25 ans, mais elle maîtrise le sanskrit mieux que beaucoup d'hommes de 60 ans. Elle parle pendant plus d'1 heure, défendant la dignité des femmes, dénonçant les traditions oppressives. La foule est stupéfaite, les érudits eux-mêmes inclinent la tête. On lui donne un titre jamais donné à une femme auparavant, Pandita, c'est-à-dire maîtresse des Écritures, et plus encore Sarasvati, c'est-à-dire déesse du savoir. Mais au fond d'elle, Ramabai pense: tout ce que j'ai, c'est par Christ. Toute sagesse qui ne mène pas à la justice n'est rien. Son influence devient trop grande, trop dangereuse, trop libératrice. Les autorités religieuses hindoues veulent son silence. Les nationalistes la voient comme un problème, les traditionalistes la traitent d'ennemie. Alors, elle part en Angleterre pour étudier. Là-bas, elle rencontre des chrétiennes engagées, des réformatrices sociales, des femmes qui l'encouragent à suivre l'appel de Dieu. Puis, elle part aux États-Unis où elle surprend les auditoires par son intelligence et sa profondeur spirituelle. Elle y écrit son premier grand livre, The Hard Case Hindu Woman, un ouvrage qui déchire le monde, expose l'Inde au regard international et déclenche un mouvement de compassion. Avec les fonds récoltés, elle prend une décision qui va changer l'histoire. Je retournerai en Inde et j'ouvrirai une maison pour celle que personne ne veut. À son retour, elle voit les mêmes scènes. Des filles abandonnées, des jeunes veuves, des mères brisées, des enfants sans nom. Elle ne peut pas rester spectatrice, elle cherche un terrain, prie, cherche encore et finit par s'installer dans un endroit désertique, poussiéreux, sans valeur. Cet endroit allait devenir un sanctuaire. Elle s'appelle Mukti, bien Mukti, ce qui signifie salut, délivrance, libération. Et voici comment elle présente sa vision. Ce lieu ne sera pas un refuge. Ce sera une maison où l'on ressuscite le cœur brisé. D'abord 10, puis 50, puis 200. En quelques années, plus de 1500 femmes, veuves, orphelines, abandonnées, rejetées par leur famille et leur caste, viennent à Mukti. Certaines arrivent en larmes, d'autres doivent être portées, certaines ont tenté de mourir, d'autres n'ont jamais connu l'amour. Ramabai les accueille toutes avec une phrase simple. Ici, tu n'as pas de caste, tu as un nom. Elle enseigne, elle soigne, elle nourrit, elle éduque, elle protège. Elle donne à chaque fille un lit, un livre et une prière. Ce lieu
n'est pas encore le lieu du réveil, pas encore, mais les prémices sont là. Les filles prient, les femmes chantent, la faim de Dieu s'intensifie, l'atmosphère change. Certaines se réveillent la nuit en pleurant, mais pas de douleur, de conviction. D'autres disent sentir une présence. Ramabai, discrète, observe. Elle ne force rien. Elle ne cherche pas le spectaculaire. Elle ne veut que la vérité. Et pourtant, le ciel se rapproche. Ce n'est plus une maison, c'est une braise qui n'attend plus qu'un souffle. Je ne suis qu'une femme, mais mon Dieu est assez puissant pour défendre toutes les femmes du monde. Pandita Ramabai. Avant le feu, il y a la soif. Une soif brutale. Une soif qui réveille avant l'aube. Une soif qui met les genoux à terre, même quand le corps est épuisé. Les femmes et les filles de Muti commencent à se lever à 4 heures du matin pour prier. Personne ne les y oblige, c'est une poussée intérieure, un appel invisible. Elles prient pour la sainteté, la purification, les perdus, l'Inde, un réveil qui touche le monde. Elles prient comme si elles entendaient des pas approcher du ciel. Et quelque chose, doucement, commence à changer dans l'atmosphère. Ramabai écrit, la soif de Dieu remplissait la maison comme un parfum. Nous sommes en juin 1905 dans une salle simple faite de nattes et de bois. Une 50aine de femmes prient. Ramabai est assise au fond, silencieuse, attentive. Une jeune fille du groupe des prieuses de 4 heures se lève et commence à confesser publiquement un péché avec une intensité inhabituelle. Une autre suit, puis une autre encore. Soudain, un bruit se fait entendre. Pas un bruit extérieur, mais un bruit intérieur, comme un souffle, comme des battements d'ailes. Les femmes tombent à genoux, certaines tremblent, certaines pleurent, certaines rient de joie. Une fillette de 12 ans crie « Jésus vient, il est ici !» Ce jour-là, le feu commence. Le réveil n'est pas d'abord un réveil de miracle, il est un réveil de sainteté. Les femmes se mettent à confesser des péchés cachés comme si un projecteur divin avait éclairé leur cœur. Elles demandent pardon, elles réparent, elles pardonnent à celles qui les ont blessées, elles rendent l'argent volé, elles brisent des objets occultes. Rien n'est forcé, rien n'est manipulé. C'est une vague de conviction qui traverse l'ashram comme une tempête douce. Ramabai écrit dans son journal, « Je n'ai jamais vu une telle profondeur de repentir. Le Saint-Esprit a soufflé. À mesure que la repentance remplit la maison, un autre phénomène apparaît, la joie. Et puis, des signes inattendus. Des jeunes filles décrivent voir Jésus, le ciel ouvert, des anges. Certaines voient l'Inde enveloppée de ténèbres, puis un rayon de lumière. D'autres voient des nations lointaines. Certaines voient le sang de Jésus couler comme un fleuve qui purifie. Sans avoir jamais entendu parler de la Pentecôte moderne, Azusa n'a pas encore éclaté. Des centaines de jeunes filles commencent à parler en langue. Certaines parlent en hébreu, d'autres en grec, en japonais, en kannada, en marathi, en langues inconnues. Elles prient avec une intensité qui ferait trembler des montagnes. Elles prient parfois 6 heures, 8 heures, 12 heures d'affilée. Elles pleurent pour l'Inde, pour les villages non évangélisés, pour les missionnaires, pour les missions. Une fille de 14 ans passe 3 jours en jeûne total, en pleurs, répétant « Seigneur, sauve l'Inde, sauve-les avant qu'ils ne meurent. » Des témoins racontent avoir vu certains soirs comme une lumière au-dessus du toit, une lueur rougeoyante comme un incendie, mais sans chaleur, sans fumée, juste la présence.
Ramabai ne cherche pas à contrôler le mouvement, elle ne se place pas en chef de réveil, elle reste en retrait, surveillant, priant, discernant. Elle donne une seule directive, que tout soit examiné à la lumière de la parole. Son humilité devient la sécurité du mouvement et Dieu bénit cette posture. Des visiteurs viennent de partout, du nord de l'Inde, du sud, des régions tribales, des villes, même de l'étranger. Quand ils entrent dans l'ashram, plusieurs commencent à pleurer sans comprendre pourquoi. D'autres tombent à genoux dès le portail. Plusieurs témoignent qu'ils sentent une chaleur ou une présence vivante. Plus de 1000 personnes sont touchées. Plusieurs centaines reçoivent un appel missionnaire. Ce réveil influence l'église indienne, le mouvement pentecôtiste mondial, même Azusa Street, qui mentionnera Mukti dans ses journaux de réveil. Mukti devient un épicentre spirituel, un volcan divin. Le réveil ne dure pas 3 jours ni 3 semaines, il dure des années avec des vagues, des intensités, des saisons. Mais surtout, il transforme des milliers de vies. Et voici la clé. Les femmes que le monde avait rejetées sont devenues des colonnes de feu pour la nation. Quand le Saint-Esprit descend, nos filles deviennent comme des flèches de feu dans les mains de Dieu. Pandita Ramabai. À la fin de 1904, Pandita Ramabai a tout accompli humainement. Un ashram de centaines d'âmes sauvées, un programme éducatif révolutionnaire, un refuge pour veuves, orphelines et rejetées, une renommée mondiale dans les milieux missionnaires. Mais elle, Ramabai, porte un poids que personne ne voit. Une insatisfaction sainte, une brûlure secrète, un gémissement que même ses prières n'arrivent pas à calmer. Elle prie tous les jours 4 fois, le matin, à midi, le soir et au milieu de la nuit. Elle écrit dans son journal « Mon âme est fatiguée des victoires humaines, je veux Dieu lui-même. » Elle ne le sait pas encore, mais ce cri va déclencher l'un des réveils les plus méconnus de l'histoire de l'Église mondiale. Nous sommes en mars 1905 dans une salle poussiéreuse de l'ashram de Mukti. Ce n'est pas une grande conférence, pas de prédicateurs célèbres, pas de musiciens professionnels, juste des femmes, des jeunes filles, des orphelines assises sur le sol. La pièce est chaude, les bougies tremblent, l'atmosphère est lourde, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Soudain, une jeune fille s'effondre en larmes, elle confesse ses péchés, une autre commence à trembler, une autre crie « Père, purifie-nous ». Puis le vent se lève, pas un vent physique, un vent intérieur, un souffle. En quelques minutes, la salle se transforme. C'est comme une explosion silencieuse. Les filles tombent à genoux, d'autres se mettent à prier avec une intensité qui dépasse leur propre force. D'autres commencent à chanter, mais pas des chants appris, des chants donnés. Certaines témoignent d'une vision. Je vois Jésus, je vois la lumière, je vois des flammes au-dessus de nous. Et Pandita Ramabai qui observe, tremble, elle comprend. C'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que dans Acte 2, le même feu qui est tombé sur l'église primitive. Elle tombe face contre terre et elle dit une phrase qui restera gravée dans l'histoire. Seigneur, fais-le encore, mais fais-le entièrement. À cet instant, l'ashram devient un volcan spirituel. Pendant des jours, des filles prophétisent, d'autres vivent des visions du ciel, plusieurs parlent en langue qu'elles n'ont jamais apprises, des enfants de 10, 11 ans prient pour des malades qui guérissent, des jeunes filles se mettent à prêcher avec une autorité déconcertante. Des feux sont venus au-dessus du toit comme des flammes dans la nuit, tellement réelles que les voisins courent chercher de l'eau pour éteindre l'incendie, mais il n'y a aucun incendie, seulement le feu de Dieu. Les missionnaires américains, britanniques, chinois, coréens entendent parler de ce qui se passe. Ils arrivent par centaines pour voir. Certains sont terrassés en entrant dans la salle de prière. Certains reçoivent eux-mêmes le baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'un des réveils les plus purs,
les plus profonds, les plus durables du XXe siècle et pourtant l'un des plus oubliés. Lorsque les flammes spirituelles de Mukti ont cessé de brûler de manière spectaculaire, beaucoup se sont demandé, est-ce que le mouvement est terminé? Mais ceux qui connaissent les voies de Dieu savent, les feux du ciel ne sont pas destinés à rester dans les réunions, ils sont destinés à devenir des transformations sociales. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le réveil n'a pas laissé des souvenirs, il a laissé des œuvres. Les jeunes filles qui des années plus tôt arrivaient à Mukti traumatisées, affamées, rejetées, sont devenues des femmes remplies de la parole, de l'esprit, de compassion, de leadership, de courage. Elles étaient les premières dans l'histoire de l'Inde à être enseignantes chrétiennes, assistantes médicales dans les villages, catéchistes puissantes, missionnaires dans les zones impénétrables, traductrices de la Bible dans les dialectes locaux, dirigeantes de groupes de prière qui rassemblaient parfois 200 à 300 personnes. Certains pasteurs témoignaient, ces filles prient avec une autorité que nous n'avons pas. En plus du réveil spirituel, Ramabai devient une force de réforme sociale. Elle combat la maltraitance des veuves, les mariages forcés, l'analphabétisme féminin, la pauvreté structurelle, le trafic d'enfants, l'impossibilité pour les femmes de posséder leurs biens. Elle ouvre des écoles, des centres de formation, des hôpitaux, des ateliers professionnels, des programmes agricoles et même des cours de leadership pour femmes. En 1919, le gouvernement impérial britannique lui remet l'une des distinctions les plus prestigieuses, l'ordre impérial de la couronne d'Inde. Mais elle répond simplement, mon seul honneur est de servir le Christ parmi les pauvres. Dans les années qui suivent le réveil, Ramabai envoie littéralement des centaines de missionnaires dans les États indiens voisins. Certaines vont dans les régions tribales où aucun missionnaire britannique n'avait jamais mis les pieds. D'autres ouvrent des écoles dans des villages hostiles où l'on brûlait encore des veuves vivantes. Elles prêchent, enseignent, guérissent, servent. Et voici ce que les rapports disent. Partout où ces femmes mettaient le pied, on sentait la présence de Dieu. Ce n'étaient pas des prédicatrices professionnelles, c'étaient des anciennes orphelines brûlées par le feu de Mukti. Et ce feu transformait village, famille, région. Ramabai entreprend un projet colossal, traduire la Bible en marathi, la langue du peuple. Ce travail lui coûte des années, des nuits blanches, des larmes, mais elle le finit. Cette Bible deviendra l'une des plus utilisées dans les mouvements chrétiens de l'Inde. Pour Ramabai, traduire la Bible n'était pas intellectuel, c'était missionnaire. Elle disait, la parole traduit la volonté de Dieu dans la langue du cœur humain. Ce qui se passe à Mukti n'est pas resté local. Des pasteurs, missionnaires et leaders de dizaines de pays viennent observer. États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée, Chine. Le témoignage de Mukti devient un carburant pour de nombreux mouvements de réveil, y compris le mouvement pentecôtiste mondial, la mission féminine internationale, les écoles bibliques en Asie, les premières vagues charismatiques en Océanie. Ramabai devient, sans le vouloir, la mère de l'un des réveils mondiaux les plus transversaux du XXe siècle. Si l'Esprit nous visite, ce n'est pas pour que nous dansions dans la salle, mais pour que le monde voie sa justice dans nos mains. Pandita Ramabai. En 1920, Pandita Ramabai sent que son corps s'affaiblit. Elle n'a jamais ménagé ses forces, des nuits entières de prière, des journées de travail harassantes, des voyages incessants, des décisions lourdes, des combats spirituels, des années de souffrance silencieuse. Son entourage lui demande de se reposer. Elle répond avec un sourire, « Je me reposerai quand j'entrerai à la maison. »
Elle sait que son temps approche, mais elle ne ralentit pas. Elle continue d'enseigner, de conseiller, de prier. Elle continue d'écrire, elle continue d'aimer. Et surtout, elle continue de veiller sur ce qu'elle appelle son mandat éternel, mukti. Quelques mois avant sa mort, elle déclare devant les responsables de l'ashram: ne perdez jamais le feu. La méthode peut changer, mais le feu doit rester le même. Puis elle ajoute: nous ne sommes pas appelés à construire une œuvre, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Si nous faisons sa volonté, l'œuvre vivra toujours au-delà de nous. Ces paroles deviendront la pierre angulaire de l'institution. Le 5 avril 1922, la Terre perd une géante. Ce matin-là, le soleil se lève doucement au-dessus de l'ashram de Mukti. Les jeunes filles commencent à chanter comme chaque jour. Un vent léger traverse les palmiers. Dans une petite chambre, Pandita Ramabai ferme les yeux et rentre paisiblement auprès de celui qu'elle a servi sans compromis. Elle avait 63 ans, mais son influence, elle commençait seulement. La plupart des mouvements fondés par une personne s'effondrent quelques années après sa disparition. Ici, c'est l'inverse. Les responsables qu'elle a formés, tous issus du réveil, reprennent l'œuvre avec la même flamme. École, centre de formation, ateliers, orphelinat, programme d'évangélisation, groupe de prière. Aujourd'hui encore, plus de 100 ans plus tard, Mukti Mission existe. La mission de Mukti. Elle accueille des milliers de femmes et d'enfants et continue d'envoyer des équipes dans tout le pays. C'est l'un des héritages les plus durables du réveil mondial. On la reconnaît aujourd'hui comme l'une des premières théologiennes pentecôtistes de l'histoire, comme la première réformatrice chrétienne féminine majeure en Inde, comme une pionnière du ministère féminin dans le monde, comme une voix prophétique qui a ouvert un siècle de réveil en Asie. Des écoles bibliques, des séminaires et des mouvements missionnaires citent encore son œuvre comme fondement. Son œuvre de traduction reste l'une des plus précises et les plus utilisées dans la région. Chaque fois qu'une famille indienne lit la parole en marathi, la voix de Ramabai continue de parler. Parce que Ramabai a ouvert les portes de l'éducation, les taux d'analphabétisation féminine ont grimpé brutalement dans plusieurs régions. Des femmes indiennes accèdent aujourd'hui à des droits, à des études et même au ministère grâce à la brèche qu'elle a ouverte seule à une époque où une femme n'était même pas censée lire. On retrouve son influence dans le réveil d'Azuz Astuit, les mouvements missionnaires féminins, les débuts du pentecôtisme mondial, les réveils en Corée et en Chine, les vagues charismatiques en Afrique, les mouvements de prière en Asie du Sud. Le feu a voyagé plus loin qu'elle ne pouvait l'imaginer. Quand on lit la vie de Pandita Ramabai, on entend un appel puissant, urgent, brûlant. Ne vous contentez pas de connaître Dieu, cherchez-le, attendez-le, recevez son feu et laissez-le changer votre nation. Ramabai n'était pas un monument de l'histoire, elle était un message vivant. Un message qui dit: le réveil n'appartient pas au passé, il appartient à ceux qui ont faim.